Salut les amis, je sais que vous êtes tous préoccupés comme moi par les sujets actuels, l'affaire du Covid et bien sûr très récemment le déconfinement, mais vous avez entendu parler d'autres choses. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler des facteurs de risque et en particulier du surpoids et de l'obésité, des autres facteurs de risque également, puis de la notion de déconfinement. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle d'habitude que de nutrition, mais en tout cas où on ne vous prend jamais de patates pour des patates, où on ne vous raconte jamais de salade. À l'heure actuelle, on a environ 14% de cas graves, on a 5% de gens qui passent en réanimation et on a 1,5 à 2,3% de mortalité. En fait, c'est des chiffres qui varient. À l'heure actuelle, 67% des cas qui sont en réanimation, c'est-à-dire parmi les 5% dont je vous ai parlé, 67% des cas, c'est-à-dire 3,5% des cas sur les 5%, sont les gens qui ont des facteurs de comorbidité. Ce qu'on appelle la comorbidité en médecine, c'est quand vous avez des facteurs de risque associés. Les facteurs de risque qui peuvent être très différents les uns des autres. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être bien sûr, comme vous allez le savoir dans quelques instants, le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires, etc., etc. Mais de temps en temps, c'est simplement une certaine fragilisation. On en parlera quand je vais parler des paramètres de déconfinement et des personnes à risque ou pas à risque. À l'intérieur des décès, c'est encore pire de ça. On observe que encore pire et encore mieux, pour rassurer certains d'entre nous, c'est que 84% des gens avaient un facteur de comorbidité. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui arrivaient en réanimation, qui étaient des gens en parfaite santé, même si des cas sont rapportés, eh bien, ce n'était pas le cas. Et ce qu'on observe également, c'est que vraiment, d'après la statistique, même s'il faut rester humble à l'heure actuelle, pour les enfants de 0 à 14 ans, il n'y a quasiment rien, quoi. En l'espace d'un mois de temps, il y a eu un cas. Donc, et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, donc il y a plein d'incertitudes. Malheureusement, ce qu'on observe également, c'est que l'âge est un facteur aggravant. En réanimation, 92% des gens qui décèdent, c'est des gens qui ont 65 ans et plus. Mais il y a une explication, vous allez le voir. De toute façon, c'est vrai qu'après 65 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Je vais vous la donner dans quelques instants. Les facteurs de comorbidité qu'on a, je vais vous les donner tels qu'on les a à l'heure actuelle. Vous allez voir que c'est assez indicatif. Le diabète pour 30% des cas, l'hypertension artérielle pour 21% des cas, les maladies cardiaques pour 36% des cas, les maladies pulmonaires pour 23% des cas, les maladies rénales pour 10% des cas, et que la problématique, c'est qu'on s'est rendu compte par contre qu'à l'intérieur de tous ces gens dont je vous ai parlé, 48,3% des gens étaient obèses, mais alors pas d'une obésité supérieure à 40, mais d'une obésité supérieure à 30. Ce qui voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait à la fois des gens qui avaient une obésité avec un IMC supérieur à 30, mais en même temps probablement que ces gens avaient des facteurs de mortalité différents, c'est-à-dire les facteurs de comorbidité, ce qui s'explique chez les obèses. Et donc, si vous regarderez sur le tableau, ça ne fait pas 100%, c'est simplement on a dépisté des choses. Ça veut dire les chiffres que je vous ai donnés, on avait dit à l'intérieur de tous ces chiffres, on a remarqué qu'il y a 9% qui avaient un IMC supérieur à 40, mais n'empêche qu'à l'intérieur de toute la population qui avait été en réanimation, on avait quasiment 50% d'obèses. C'est ce qui a été rapporté par le CHU de Lille, mais c'est ce qui a été constaté un petit peu partout ailleurs. Quand les choses tournent mal en réanimation, il faut savoir que ce n'est pas simplement respiratoire, et c'est pour ça que j'expliquais que le problème des personnes âgées, ce n'est pas simplement qu'ils soient vieux, c'est qu'à ce moment-là, il peut y avoir ce qu'on appelle des septicémies, c'est-à-dire que vous avez une infection qui gagne tout le corps, ou alors vous avez un choc septique, c'est-à-dire que l'afflux de bactéries s'accompagne avec une défaillance globale de tous les organes, et là c'est le choc septique, c'est quasiment impossible à récupérer. Donc vous voyez quand même, il y a une relativisation à faire, c'est-à-dire qu'on voit que même si on est préoccupé par ce sujet plein temps, on voit quand même que la statistique, elle fait que il y a 80%, un peu plus de 80% des gens, vraiment il ne se passe rien. Il y a 15% des gens qui ont une forme sévère, mais quand on dit forme sévère, ça veut dire ces gens ils sont vachement malades, comme très fatigués, très courbaturés, beaucoup de fièvre, qui toussent, etc. Mais ils vont s'en remettre, ça va demander plus ou moins de temps. Et puis vous avez 5% des gens qui passeront en réanimation, mais tout le monde ne mourra pas. Les gens qui ont le plus de chances d'avoir un problème, plus de chance, c'est un mauvais terme, mais les gens les plus à risque sont les gens qui avaient déjà des pathologies et on ne sait pas quel était leurs avenirs. Aux États-Unis, on a à peu près les mêmes statistiques. Alors pourquoi? Alors aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous parce que l'obésité aux États-Unis, 42,4%, et les obèses majeurs, ils sont à plus de 9%. Donc imaginez que les scores aux États-Unis sont bien plus terribles qu'ailleurs.
Alors les explications pour l'obésité. Donc je vous rappelle, si vous avez un surpoids jusqu'à 30 en IMC, ok, ça se passera a priori bien, sauf si vous avez des facteurs associés. Entre 30 et 35, c'est un peu plus compliqué. Encore un peu plus compliqué au-dessus de 35 et ça devient vraiment sérieux au-dessus de 40. Il y a 3 explications à ça. Je crois que personne ne les a réellement données et moi, je vais vous les donner. La première explication, c'est qu'en fait, notre tissu adipeux, on a longtemps cru que le tissu adipeux, c'était un tissu inerte. En fait, ce n'est pas du tout un tissu inerte, c'est un tissu sécrétant. Et à l'intérieur de ce tissu adipeux, on va trouver une catégorie, une part des composés chimiques qui s'appellent les cytokines. Les cytokines, ce sont des composés qui vont réagir à l'arrivée d'un antigène. C'est-à-dire qu'il y a un corps étranger qui arrive dans votre corps, vous allez sécréter des cytokines. Un individu qui n'a pas de surpoids, il va sécréter des cytokines de façon normale. Mais un individu qui est obèse a une quantité beaucoup plus importante de cytokines dans son corps, donc il va surréagir à l'immunité. C'est ça le paradoxe avec le Covid, c'est que vous voyez par exemple quand il y a eu l'infection, je ne sais pas si vous avez entendu parler du SRAS, le SRAS qui était un virus excessivement méchant, ben on s'est rendu compte à ce moment-là que paradoxalement, les obèses s'en sortaient mieux que les autres. Donc là, on a un paradoxe qu'on va essayer de comprendre, mais vous venez d'avoir une première explication. Le tissu adipeux des gens qui ont un fort surpoids est un tissu qui a plus de composés qui vont entraîner une surréaction inflammatoire. La deuxième explication qui est plus simple à expliquer, c'est qu'il semblerait que chez les obèses, on ait une carence en vitamine D. Ce sont les hypothèses que je vous explique à l'heure actuelle. Et donc que cette carence en vitamine D, elle entraînerait une diminution de la réaction ou une mauvaise mobilisation de la réaction immunitaire, ce qui entraînerait tous les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais il y a une troisième explication qui est vachement intéressante également, c'est qu'en fait, alors là, elle est très compliquée, c'est que le Covid, ce virus, il a une affinité particulière avec une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2, dont les obèses ont également une quantité plus importante dans leur tissu adipeux. Et quand le Covid va se fixer sur cette angiotensine, il va lui permettre de s'exprimer encore plus. Or, cette angiotensine, elle est responsable de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que la personne qui avait un surpoids ou une obésité conséquente, une obésité, je n'ai pas dit surpoids, retirez ce mot, une obésité conséquente, elle va, pendant la période où elle va être infectée, développer une hypertension artérielle. Les indicateurs qui sont mauvais, c'est quoi? C'est que d'abord, on sait que quand on est en surpoids ou obèse, ça c'est une expérience qu'on avait retenue de la grippe H1N1 ou de la grippe A en général, qui est la grippe simple. Les gens qui sont en obésité mettent 42% de temps en plus à éliminer le virus que des gens qui ne sont pas obèses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait, justement à cause des explications que je viens de vous donner, qu'à l'intérieur du tissu adipeux, eh bien, un obèse va stocker plus et plus longtemps le virus. Donc, ce qui fait que la personne obèse, elle va se retrouver dans une situation où elle a plus longtemps le virus et où elle va avoir une quantité plus importante de virus. Ce qui va expliquer quelque chose qui est monstrueux à dire. Ça veut dire que bien sûr, on va recommander aux personnes obèses de faire vachement plus gaffe qu'aux autres personnes. Ça ne veut pas dire ne pas sortir. Ça veut dire que c'est des gens qui doivent être très précautionneux. Je rappelle quand même que quand on observe des règles de vie sociale intelligentes, ça veut dire on ne se met pas dans un environnement de groupe. On met les barrières de distance que vous connaissez super largement maintenant. Vous faites très attention quand vous allez dans les magasins, quand vous manipulez les choses. Vous êtes particulièrement soigneux aux hygiènes des mains. Bon, ok, ça c'est super contraignant, mais vous devenez un individu qui sera moins à risque. Ça ne veut pas dire qu'on a risque zéro, mais vous devenez moins à risque. Mais ça voudra dire ça. Et c'est pareil, j'ai vu le tollé qui s'est produit sur l'histoire des personnes âgées qui devaient rester confinées. Évidemment, la logique, évidemment, c'était pas de leur dire de rester confinés, et c'est la même pour les obèses, c'est de leur dire faites gaffe les amis. Ça veut dire vous avez une potentialité de risque qui est plus forte que les autres. Ça reste quand même assez mesuré, hein. Ça veut dire, je vous ai parlé des statistiques, confrontez les statistiques, 80% des gens, ça va bien se passer, y compris certains obèses et y compris certaines personnes âgées. Et pour l'âge, la problématique, c'est qu'en fait, elle sera la même, ça veut dire faites gaffe, c'est juste ça, faites gaffe. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est vrai, c'est que l'âge physiologique ne correspond en rien à l'âge réel. C'est-à-dire que vous avez des gens... moi, je vais mettre une barrière quand même.
super honnête avec vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entre 65 et 75 ans sont vachement plus en forme que des gens de 50 à 60 balais ou que des gens même de 40 balais. Par contre, dès que vous allez dépasser les 75 ans, désolé, mais c'est vrai que le corps vieillit, c'est comme ça. Et donc, vous avez une fragilisation de tous vos tissus qui peut vraiment vachement bien fonctionner jusqu'à 100 ans, mais qui peut être brutalement déstabilisé par l'arrivée d'une infection. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous ai donné des nouvelles qui sont un peu angoissantes, mais je voudrais aussi vous rassurer en vous disant que d'abord, probablement que la circulation du virus va se modifier. On ne sait pas pourquoi, peut-être que Raoult a raison, mais probablement que ça va diminuer progressivement. Ceci dit, je m'attends à des résurgences quand même, mais selon les consignes qu'on va entendre, elles seront probablement beaucoup mieux rapidement tenues qu'auparavant. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur la thématique du surpoids et de l'obésité. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il faut se jeter à l'heure actuelle sur les régimes? Se jeter, ça ne sert pas à grand-chose. On va traverser une période de 2-3 mois pendant laquelle ça va être un peu agité, mais c'est vrai qu'il vaudra mieux faire attention pendant cette période-là. Il faut aussi savoir que le diabète et l'hypertension artérielle sont souvent corrélés avec le surpoids ou l'obésité. Donc ce sont des facteurs de risque même si on n'est pas complètement en obésité. Et c'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'aller vraiment vérifier sa tension et de faire des prises de sang chez les médecins. C'est vachement important. Je sais que tout le monde a la trouille parce qu'on a peur, on se dit ouais, on va aller chez le médecin, mais c'est pas vrai. Les médecins savent mieux se protéger que vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller chez les médecins, vous verrez, vous serez bien accueillis. Voilà ce que j'allais à vous dire. Moi, je garde une version super optimiste. Ça veut dire que d'abord, il y a eu les effets du confinement. On a vu que certains d'entre nous avaient dit que ça avait eu des effets positifs sur leur réflexion mentale. Deuxièmement, les médias nous angoissent beaucoup plus que la réalité ne le voudrait. Troisièmement, je vous rappelle que chaque année, entre 5 et 20% de la population attrape la grippe, qu'on ne l'a pas dit, mais qu'en cas de grippe, tous les facteurs de risque que j'ai nommés tout à l'heure, on en parle pour le Covid, mais ils sont valables pour la grippe, et ben voilà, c'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en surémotion. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais vous donner les consignes. Je pense que quand vous sortez, vous devez surtout vous inquiéter que les autres soient masqués. Pas seulement que vous soyez masqué, que les autres soient masqués. Les masques qu'on vous propose protègent l'interlocuteur plus que vous n'êtes protégé. C'est pour ça que nous, on utilise des masques FFP2 parce que ces masques FFP2 vous protègent et nous protègent, mais on est plus souvent au contact de gens qui ont Covid que vous. Donc, vérifiez bien qu'autour de vous, les gens soient masqués. Respectez les barrières de sécurité, ne cédez pas à la facilité. Ça veut dire vraiment, moi je crève d'envie d'aller voir mes petits-enfants, je crève d'envie de retourner dans les restos, etc. Bon, ça va, probablement on y est jusqu'en septembre. Soyez et restez optimistes. Moi je serai là pour vous accompagner en permanence dans très peu de temps. Je pense la semaine prochaine, je vais commencer à vous proposer ici sur YouTube des systèmes pour commencer à perdre du poids. À la fois pour ceux qui ont pris du poids pendant la période de confinement, et je les comprends, et vous aurez même les régimes qui vont avec, mais à la fois également pour les gens qui, alertés par ce que je viens de vous dire, vont démarrer une activité. Ne flippez pas, de toute façon on est tous là pour vous aider, tous mes confrères et moi. Gardez le moral, soyez positifs. Comme d'habitude, je vous demande de partager, de liker, de vous abonner, etc. Et surtout, faites-moi vos commentaires, vos critiques, donnez des informations aux autres. Voilà, salut les amis!